Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est de retour avec Nono. Et oui, n'en déplaise à beaucoup, nous sommes de retour, nous avons vécu l'enfer, nous sommes dans l'enfer, mais nous voulons en sortir. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, il n'y a pas que nous qui est en enfer. Bon certes, cet enfer-là est très bien pour eux, vu qu'ils sont millionnaires. Mais à l'arrivée, les supporters sont très mécontents. Je pense Nono que tu as vu toi aussi ce match contre Newcastle, on fait le débrief 3 jours après, excusez-nous, c'était impossible de le faire après le match. Et je pense, Nono, que tu seras d'accord avec moi pour dire que ce résultat ne te satisfait pas. Eh ben Sacha, on va mettre les points sur les i, les barres sur les t, tout simplement. Bon, ben on est incapable de battre l'équipe réserve de Newcastle. Donc, il y a de quoi se poser des questions. 9 absents à Newcastle, la plupart titulaires. On n'arrive pas à gagner ce match. Bon, je sais ce qu'on va me dire. 10 occasions, beaucoup de maladresse. Ok, mais quand même, malgré tout, ça aurait dû être une partie quand même assez facile à gagner. Et puis tu te l'es rendu difficile et ça montre le niveau du PSG qui est très très moyen malheureusement. Bon, là on va commencer à faire un duel. On verra si tu es d'accord ou non. Pour moi, à l'instant T, je vois Newcastle battre le Milan AC. Et je ne vois pas ce Paris Saint-Germain gagner à Dortmund. J'ai pas fini. Il y en a beaucoup qui vont dire « Oh, t'inquiète pas, Dortmund va lever le pied parce que Dortmund est premier. » Détrompez-vous, parce que si Dortmund lâche le match contre le PSG et que Dortmund finit deuxième, et que Dortmund perd contre le PSG, excusez-moi, Dortmund finit deuxième, Nono. Et vu les potentiels adversaires que tu peux rencontrer en étant deuxième, je peux te dire que Dortmund ne voudra pas finir deuxième. Et à l'instant T, Nono, je ne vois pas le PSG gagner à Dortmund. Et je ne vois pas Newcastle ne pas gagner contre Milan. Pour rappel, si Newcastle gagne à domicile contre Milan et que Paris ne gagne pas à Dortmund, Paris jouera l'Europa League l'année prochaine. À toi, Nono. Ça sera la première fois depuis l'arrivée de l'ère QSI qu'on jouerait en Europa League. Bon, pour en revenir à ce que tu as dit, ça va être très dur là-bas. La barre est jaune, hein, on connaît. Un public de folie, 60 000 personnes. Ça va être très très compliqué. Dortmund qui a l'air, après le premier match justement contre Paris, que je les avais trouvés très moyens, et d'un seul coup, ils se sont réveillés. Ils font un parcours là en Ligue des Champions assez impressionnant. Donc ça va être très très dur. Voilà. Quant à Newcastle, on a vu les limites de Milan, ce qui prouve encore une fois, comme je le disais, que Milan n'était pas si fort que ça. On a été incapable de battre Milan aussi. Donc c'était un groupe pas terrible finalement et qui a des grosses difficultés. Donc ça montre les limites du PSG de cette année, tout simplement. Nono, je vais aller loin et si je me trompe, c'est pas grave. Pour moi, hein, je ne dis pas que le Paris Saint-Germain va se faire éliminer. Je ne dis pas que le Paris Saint-Germain va se qualifier. Mais pour moi, le PSG ne gagnera pas à Dortmund. Après, ça, c'est le problème de Newcastle après. Parce que le PSG peut faire match nul ou perdre. Mais si Newcastle ne gagne pas, le PSG sera qualifié quand même. Donc pour moi, Nono, Newcastle a son destin entre les mains. Parce que pour moi, le PSG ne gagnera pas à Dortmund. Pourquoi? Dis-moi les deux résultats, les deux rencontres entre Newcastle et Dortmund. Dis-moi les résultats, Nono. Dortmund a gagné 2 fois, aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. D'accord. Ok. Paris en a pris 4 à Newcastle. Ok. Voilà, Paris en a pris 2 à Milan. On va pas revenir là-dessus. Donc Newcastle dans leur stade, c'est très dur à jouer, faut le reconnaître. Milan qui n'a plus rien à gagner, je ne sais pas s'ils vont être à 100%. Donc moi je pense que c'est une victoire obligatoire pour le PSG ou c'est l'Europa League direct. Hein. Mais le problème, Nono, comment tu veux gagner avec un entraîneur qui est aussi entêté? Il y a tout le monde qui l'a dit. Il n'y a pas besoin d'écouter les autres, Nono. Commence pas à me dire lui il a dit, lui il a dit, lui il a dit. C'est un gars qui est bizarre. C'est un gars qui a un milieu de terrain qui s'appelle Vitinha, qui enchaîne les masterclass sur masterclass, et le mec, il le met sur le banc sans aucune explication. Alors qu'en plus, Warren Zaïre-Emery est blessé. Tu es peut-être maintenant dépendant d'un mec de 17 ans au milieu de terrain. Mais Vitinha est meilleur que Ugarte à l'heure actuelle en ce moment. Il enchaîne des masterclass, le gars.
et le mec le met sur le banc. Et le remplace par un joueur qui n'est pas du tout en confiance. Explication, Nono? Eh ben, l'explication, comme tu as dit, il est entêté, c'est incompréhensible. Vitinha, en plus, il a été très satisfaisant ces derniers temps. On avait besoin de sa frappe de balle. Il a une frappe de balle, c'est l'un des rares qui tire de loin et qui les met au fond. Voilà, donc, comme tu as dit, entêté aussi avec Kolo Muani. Moi, je suis désolé. Moi, à la limite, je préfère Ramos. Les deux, pour moi, ne valent pas grand-chose, Nono. Je veux dire la vérité. Voilà, ben, je vais te dire, même Barcola, bon, encore très jeune, d'accord, mais lui aussi, ce qu'il a loupé dans ce match-là, c'est quand même incroyable. Donc voilà, on en revient à nos anciens débats. Nono, je suis d'accord avec toi sur Barcola. Mais Barcola, quand il rentre, il n'y a que lui qui se crée des occasions. Et il a mis le feu, le gars. Oui. Il a mis le feu. Oui, mais il a 4 occasions immanquables. Ouais, mais il a mis le feu. Ouais, mais il a mis le feu. Voilà. Il a mis le feu et au moins il a permis au PSG peut-être d'attaquer pendant que les autres ne foutent rien. Ah oui. Ah bah le recrutement, c'est pas moi qui le fais, Nono. Hein. Ah mais il y en a marre de voir des pépites partout. Moi, je veux bien les pépites, les pépites. Ramos, c'est une pépite, lui. Hein. Eh ben Ramos au moins, je vais te dire, arrête. Ramos, il travaille beaucoup plus que Kolo Muani. Kolo Muani, c'est très simple. Il faut qu'il joue sur le côté, c'est pas un avançant. Arrête, Kolo Muani, il a pas un ballon, il a pas eu un ballon, le gars. Arrêtez. T'as l'autre à côté, là, la star, la grande star, qui veut jouer tout seul parce qu'il veut marquer 50 buts par match. Parce qu'il sait que Bellingham et Harry Kane s'arrêtent pas de marquer des buts et qu'il veut absolument son ballon d'or, qu'il s'en bat les couilles du PSG, qu'il veut absolument marquer. Il n'y a que ça qui compte pour lui. Bah à l'arrivée, tant mieux pour toi, l'arbitre il t'a donné satisfaction. Mais Dembélé, il donne pas un ballon à Kolo Muani. Mbappé, il donne pas un ballon à Kolo Muani. Au moins Barcola, le gars il ne joue même pas titulaire cette année. Donc d'accord, peut-être qu'il n'a pas d'excuses, mais il mérite pas un bashing pareil. Et de là que l'autre guignol le traite de... Comment il l'a traité de petit Pierrot ou je ne sais rien, qu'il aille rejouer en Youth League. Alors si lui doit jouer en Youth League, les autres ils doivent jouer où alors? Ah bah tu vois, c'est toi qui reparles de Rio. Non, j'ai pas parlé, j'ai pas cité de nom, c'est toi qui cites les noms, Nono. Eh ben je cite le nom, bah lui c'est rigolo, bon, on va passer à autre chose. C'est bon. Bon, bah il faut bien se dire aussi que tu as un Mbappé cette saison beaucoup moins décisif que les saisons précédentes. Mais qui marque toujours autant de buts. Moi, je trouve qu'il est beaucoup moins bon que les dernières années. Mais heureusement que tu l'as quand même. Pardon? Mais heureusement que tu l'as quand même. Heureusement que... Allez Nono, réveille-toi un petit peu, là je sais que c'est compliqué mais il faut te réveiller un petit peu. Mbappé, si tu l'as pas cette année, t'es 10ème du championnat et t'es déjà éliminé de la Ligue des Champions. Mbappé, voilà. Vous me faites chier avec Mbappé inexistant, je le vois pas. Non mais c'est ce qu'on vient de te dire. Non mais c'est ce qu'on vient de te dire. Il y a des problèmes. Non mais Nono, tu vois jamais rien. Tu vois jamais rien. Non mais vas-y, tu sais quoi Nono? Tu sais quoi Nono, je vais te trouver un remplaçant. Je vais te trouver un remplaçant parce que toi t'es comme tes deux zigotos là, tu vois de qui je parle. C'est-à-dire que toi tu retiens que les trucs que tu as envie d'entendre et tu retiens tout ce que tu n'as pas envie d'entendre. C'est-à-dire qu'on a dit tout simplement, mais on a dit 5 minutes sur 8. Mais on l'a dit que les saisons précédentes. On l'a dit ça. On l'a dit. Et on l'a dit. Mais si on l'a pas, on finit où? Et voilà. Eh ben oui, et voilà. Et voilà. Et monsieur, qui c'est qui avait dit? Et qui c'est qui avait dit? Maintenant, on a de la chance, on n'a plus besoin d'être dépendant de Mbappé. Qui c'est qui l'a dit ça? Ça c'est moi. Et beaucoup d'autres. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Eh ben je me trompe, eh ben on a le droit de se tromper. Mais non, parce que Mbappé c'est 16 buts cette année. 16 buts. Et on me dit qu'il est moins fort que les années précédentes. Le gars, il est très égoïste. C'est la vérité. On a dit 5 minutes sur 8 qu'il a été fantomatique. Mais ça, tu l'as pas retenu. D'accord, alors Dembélé est nul. 16 buts, combien en Ligue des Champions? Dembélé est nul. D'accord? Dembélé est nul, mais lui c'est pas grave, il a le droit d'être nul tous les matchs lui. On sait pas pourquoi mais il a le droit d'être nul tous les matchs. Ok d'accord, pas de problème, c'est le petit chouchou. Je crois que Barcola en une mi-temps il s'est créé plus d'occasions que Dembélé, mais c'est pas grave, lui c'est un enfoiré, il doit partir du PSG et jouer en Youth League. Kolo Muani il reçoit pas un ballon, mais c'est une grosse daube. Ramos c'est pareil, mais lui c'est pas une grosse daube. Lui ça va, on sait pas pourquoi. Moi je comprends pas. Il y a pas de poids de mesure en fait. De poids de mesure. Est-ce qu'on a le droit de dire quand Mbappé il est pas bon? On a le droit de le dire? Ou on n'a pas le droit? Je comprends Nono pourquoi Messi c'est ton meilleur joueur, c'est ton joueur préféré, j'ai compris maintenant.
T'as un point commun avec Léo. Je crois que t'es autiste aussi, toi. Je crois que t'es autiste. Ah ouais, c'est un point commun. D'accord. C'est un point commun, parce qu'on l'a dit pendant 5 minutes. On l'a dit pendant 5 minutes que Mbappé n'a pas été bon. Mais parce que Mbappé n'est pas bon, les autres, c'est pas grave s'ils sont pas bons. C'est ça qui m'énerve. Eh ben Mbappé n'est pas bon. Et à l'arrivée, qui c'est qui marque à la fin? Skriniar, il a un tracteur dans le cul. Qui c'est qui marque à la fin? Et tu n'as pas une équipe pour jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Qui c'est qui marque à la fin? Qui c'est qui marque à la fin? Il marque un penalty. Il marque quand même. Il marque quand même. Et 185 millions plus 50 millions Barcola plus 50 millions Dembélé. Ça commence à être un petit peu ridicule, Nono, hein, parce qu'on a critiqué... Et t'as oublié quelque chose, tu rajoutes 60 au Ugarte. Non, mais Ugarte, c'est pas un attaquant. Oui, mais... Moi, je parle de l'attaque. Moi, je parle seulement de l'attaque. Ben oui, c'est pas satisfaisant par rapport au prix payé, et voilà. Alors moi, je vais vous dire la vérité, c'est Newcastle qui va peut-être nous sauver. Mais j'ai envie de te dire, Nono, te qualifier, pourquoi pas? Si tu te qualifies, tu as intérêt à faire un mercato hivernal exceptionnel. Hein. Parce que si tu finis deuxième, Nono, je vais te dire un petit peu les adversaires potentiels. Hein. Je te l'ai dit comme ça, accroche-toi bien. Alors si le Paris Saint-Germain finit deuxième, en huitième, ce sera soit le Bayern, soit Arsenal, soit le Real Madrid, soit l'Atlético Madrid, soit Manchester City, soit le FC Barcelone, ou l'Inter ou Real Sociedad. Voilà, Nono. Quoi qu'il en soit, c'est très compliqué. Le Real Madrid, Nono. Le Real Madrid a gagné les yeux fermés avec leur équipe réserve, parce qu'ils ont 12 blessés, 3-1, Nono. 3-1 contre Naples. Mais oui, mais c'est ça que c'est. Eh ben nous, on n'a pas été capable avec l'équipe type de battre Newcastle, avec 9 blessés. C'est là qu'il faut se poser des questions. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller en huitième? Si c'est pour prendre une tannée, je sais pas. Hein. Moi, je vais t'expliquer quelque chose, Nono. C'est qu'à l'arrivée, rien n'a changé. Rien n'a changé. On a vu ce qu'il a dit encore Thomas Tuchel hier. T'as pu l'écouter, je pense, ou aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Tuchel, qu'il est choqué quand il voit les sanctions au Bayern quand un joueur fait un pas de travers. Alors qu'au PSG, c'était tout à fait normal. Il est choqué, le gars. Je t'invite à aller voir son interview sur les différents sites. Voilà, Thomas Tuchel, il pense qu'au PSG, franchement, tout était... tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, en fait. Et pour moi, rien n'a changé. Non, rien n'a changé. Nasser qui vient après le match, mais il n'y a pas eu de coup de gueule, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Donc à l'arrivée, on nous a fait croire des choses. On nous a fait croire qu'en changeant toute l'équipe, il y avait quelque chose qui allait changer. Mais à l'arrivée, Luis Enrique, il a eu sa Ligue des Champions, Nono, parce qu'il a eu la chance d'avoir une équipe fantastique. C'est comme gagner au loto. Parce que si toi, tu t'étais assis à sa place, Nono, cette année-là, tu aurais gagné aussi la Ligue des Champions, Nono. C'est comme avec Domenech en 2006. C'est comme avec Di Matteo avec Chelsea en 2012. C'est comme... Allez, parce qu'il y en a qui disent que Zidane, quand même, il avait une équipe de fou, mais c'est comme Zidane en 2016, 2017, 2018. Avec l'équipe qu'il avait avec le Real. Donc voilà. Pour moi, Enrique, c'est que des échecs. AS Rome, échec. Celta Vigo, échec. Espagne, échec. Et 2 saisons sur 3 au Barça, échec. Regarde comment ça a fini au Barça. Donc à un moment donné, on va me dire encore le coach, et encore le coach, et encore le coach. Ben, si le PSG était un grand club, le PSG aurait soit Ancelotti, ah bah merde, il l'a eu, mais il l'a viré comme une merde. Ou soit peut-être Guardiola, ou soit peut-être Jürgen Klopp, qui sont pour moi à l'heure actuelle les 3 meilleurs. Ouais, ben, ce qui se passe, si tu veux, c'est que Enrique, c'est comme tu as dit, c'est un têtu de chez têtu. Donc lui, il mourra avec ses idées, on le sait. Hein. Il ira jusqu'au bout avec ses idées. Bon, après, on en revient au problème principal. Bon, mais malheureusement, tu es dépendant maintenant. Avant, tu étais dépendant de Mbappé. Maintenant, tu es dépendant de Zahir Emery, 17 ans. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce club, dans le fonctionnement. Voilà, on en a parlé des dizaines de fois qu'on était juste au milieu de terrain. Mais M. Enrique a dit qu'il avait ce qu'il lui fallait. Voilà. Après, Skriniar, point d'interrogation. Moi, je suis très déçu de Skriniar. Non, mais c'est bon, Nono.
C'est bon, ça fait 4 mois, maintenant il n'y a plus de point d'interrogation. Il est nul, il est nul. C'est bon. Eh ben voilà, donc alors qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, bon peut-être... Ah bah tu sais ce qu'on va dire, Nono? Ce qu'on va peut-être. dire, Nono? Ce qu'on va dire quoi? On va dire ça à la prochaine vidéo. Aux 100 likes. Aux 100 likes dans cette vidéo, on fera une vidéo exceptionnelle. Que se passerait-il si le Paris Saint-Germain se faisait éliminer de la Ligue des Champions? Vous voulez la suite? Abonnez-vous et likez. Merci à tous. Salut Nono. Tchuss.